Bonjour, morning brief du 16 octobre 2017. Alors, on commente une tendance positive sur la hebdomadaire, hein, je parle pour le MASI, alors que la baisse euh, pour le marché action tunisien continue. Donc, on commence par le MASI avec une semaine dans le vert pour la bourse de Casa, mais les volumes sont modestes malgré une amélioration lors de la dernière séance à plus de 140 millions de dirhams, mais globalement, c'est un volume que nous considérons modeste. Sur la semaine, le principal indice de la bourse de Casa gagne 0,74% à plus 7,22% depuis le 1er janvier 2017. Pour ce qui est des variations, sur la semaine, à noter surtout la hausse de BFCI plus 15%, reprise de HPS plus 14,4% après quelques semaines décidément difficiles. Saham Assurance gagne 14,2% et Atlanta plus 12,6%. Pour ce qui est des baisses, surtout le recul de Nexens Maroc de 3,29% et de RDS moins 1,80% et CMT moins 1,62%. Côté actualité, outre le fait que monsieur le gouverneur de la banque centrale marocaine, le BAM, a été, il a obtenu le meilleur gouverneur de la banque d'une banque centrale et ça a pris donc monsieur Jawahri Wali BAM est désigné comme meilleur banquier central au monde. Alors pour ce qui est de l'actualité donc qui intéresse le marché, c'est BMCI qui rachète une dette subordonnée de 750 millions de dirhams. C'est une dette Tier 2 avec un remboursement in fine euh, prévu en 2022 et donc il y aura un rachat de trois tranches de cet emprunt obligataire de 750 millions de dirhams. Inutile de vous dire que normalement les Tier 2 avec BAL 3 n'ont aucun impact et surtout dans une tendance de taux globalement baissière ou stable. Donc il n'y a pas pour le moment une hausse des taux. Ben, c'est tout à fait normal de penser à racheter une dette in fine, surtout que c'est du Tier 2. Alors, Tunis. Le Tun Index poursuit sa tendance baissière. Sur la semaine, il perd 0,89% à plus 11,44%. Depuis le 1er janvier 2017, il a perdu 5% environ depuis son plus haut historique, au mois de début de septembre 2017. Pour ce qui est des variations sur la semaine, donc à signaler surtout la hausse de Sifat plus 12%, ATB 3,57%, Internet 2,86%, avec publication de résultats de très bons résultats en 2017. Et on vous rappelle que date d'effet du transfert est prévu pour le 1er juillet 2017, donc impact sur les comptes S2 2017. Pour ce qui est des baisses, J-Filter recule de 6,13%. On attend toujours les travaux de due diligence avec le partenaire ou le partenaire technique annoncé, ils sont en italien, hein, annoncé par GIF. UADH perd 4,44%. Eurocycle monte 3,45%. Alors, côté actualité des sociétés, Unimed donc, publie ses indicateurs d'activité T3 2017. Il y a une croissance des ventes de 17%. Sur le trimestre, c'est de 9%. Hein, donc, pardon, c'est une croissance des ventes de 17% à 16 795. Je parle
des ventes T3, dont 102% pour le chiffre d'affaires sous-traitance export, celui qui a tiré réellement la croissance. Par contre, sur le chiffre d'affaires hospitalier, il y a eu une baisse de 2%. Par contre, pour les officines, hausse de 17%. Le chiffre d'affaires export pour la gamme Unimed recule de 12%. Sur l'ensemble de l'année, 51 589 dinars de chiffre d'affaires, hausse de 12% en rythme annuel. C'est en ligne avec nos attentes. Unimed devrait terminer l'année sur un chiffre d'affaires au-dessus de 70 millions de dinars. Nous, on est à un peu plus de 70 millions de dinars. Probablement, ça sera autour de 71-72 millions de dinars. Donc, globalement, en ligne avec nos attentes. Alors, à signaler pour Unimed, ce qui est important, c'est que le laboratoire a finalement annoncé les résultats du due diligence pour sa croissance externe en Afrique de l'Est. Alors, il n'y aura pas de croissance externe en Afrique de l'Est, du moins pour ce qui est de la société qui a été annoncée janvier 2017. Et les résultats étaient prévus, c'est-à-dire l'annonce était prévue pour juin 2017. Octobre, on a l'information que la société Unimed ne fera pas de croissance externe et que les résultats de due diligence n'ont pas abouti. Ce n'est pas une surprise vu le retard. Et deuxièmement, il y a quelques semaines, 2 semaines ou une semaine, 10 jours, a été annoncé un projet d'extension de la capacité très important d'un coût supérieur à 83 millions de dinars ou autour de 83 millions de dinars. Donc on avait compris qu'il n'y aura pas de projet de croissance et d'acquisition, de croissance externe et d'acquisition en Afrique de l'Est. Alors, nous, on est à accumuler sur Unimed et on raisonne en termes de périmètre constant, c'est-à-dire le périmètre actuel, croissance des revenus globalement en ligne avec nos attentes, légère baisse des marges, c'est en ligne avec nos attentes, et on est sur un potentiel qui est inférieur à 20%, on n'est pas encore à l'achat. Le momentum, le momentum de cours est décidément négatif, avec cette information liée à la renonciation ou au non-aboutissement de la croissance, de ce projet de croissance externe. Le momentum serait toujours sous forte pression. Donc il faudra attendre. Nous, on est, d'un point de vue fondamental, on est proche d'un point d'entrée sur Unimed pour la première fois sur Unimed depuis son introduction en bourse. Mais il faudra attendre un peu. Donc il faudra attendre un changement du momentum. Mais globalement, je pense que on est prêt, on est tout près proche d'un point d'entrée fondamental pour Unimed. Alors, loi de finances 2017, on a plus de détails, 2018, pardon, on a plus de détails là au niveau de la presse qui ont été publiés surtout par les journaux arabes. Mais on n'a pas encore le document définitif PDF qui a été déposé à l'ARP pour l'approbation de l'ARP. Alors, surprise générale, c'est que l'IS des banques et leasing assurance en 2017 sera à 40%. Il y aura une augmentation de 5%. Pour les assurances, leasing, réassurance, et pas tout ce qui est services financiers selon le projet ou le projet de document de la loi de finances, selon ce qui a été publié par les articles de presse. Et il y aura 40% pour 2018 et c'est-à-dire une hausse de 2,5% sur les bénéfices 2018 qui sont déclarés en 2019. Donc, autrement dit, le taux d'imposition 2016 a été de 42,5%, 2017 40%, 2018 sera à 37,5%. Donc, on va corriger nos modèles, nos anciens modèles. Il y aura pour les banques, assurance, leasing, réassurance, il n'y a plus la question d'une charge exceptionnelle sur 2016, mais cette charge exceptionnelle de contribution
n'est plus exceptionnelle, donc on va la réajuster au niveau du résultat, puisqu'il y aura un 40% sur 2017 et 37,5% sur 2018. Il y a d'autres mesures, il y a plein de mesures fiscales, il y a également quelques avantages fiscaux, mais tellement il y a de mesures fiscales et changements au niveau des taxes, d'impôts directs, droits de consommation, impôts indirects, que vraiment c'est très difficile de suivre cette loi et d'apprécier rapidement l'impact de telles mesures, mais là on a un impact direct. Autre aspect, c'est que c'est pas 40% réellement, mais il y aura également une augmentation de 1% sur les bénéfices à déclarer également pour ce qui est de l'augmentation de 1% liée à la contribution pour les caisses de retraite. C'est un peu comme l'IRPP qui sera augmenté de 1%. Pareil, il y aura 1%. Donc les banques seront environ à 41% en 2017. C'est vraiment des taux élevés. Donc il y aura augmentation de TVA de 1% pour les trois taux, 6 à 7, 12 à 13, 18 à 19. L'impact de cette mesure, plus de 330 millions de dinars selon le ministère des Finances, selon les calculs du ministère des Finances. Il y aura également de la TVA sur les ventes des promoteurs immobiliers pour les appartements, pour les biens à usage d'habitation et même à usage de foyer universitaire, sauf il y aura exonération uniquement pour les logements sociaux. On verra ça, quel sera l'impact également pour les sociétés immobilières. Est-ce qu'il y aura un impact sur les prix de vente ou bien les promoteurs, puisqu'ils auront la possibilité de déduire la TVA, donc de collecter, de déduire la TVA, ils vont réviser plutôt leur marge. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement de mesures qui vont impacter la bourse directement et indirectement. Bien sûr, il y a eu la confirmation de 5% à 10% de taux de retenue à la source sur les dividendes distribués, sauf pour les exceptions faites ou exonérations pour les sociétés totalement exportatrices. Il y en a deux en mémoire pour la bourse de Tunis, c'est Eurocycle et que nous ne couvrons pas New Bodyline. Mais ce qui est sûr, Eurocycle, oui, c'est une société totalement exportatrice. Malheureusement, Telnet Holding, c'est un holding, donc ces filiales sont totalement exportatrices, mais le holding n'est pas c'est un holding n'est pas une société qui fait de l'export totalement, qui vend totalement ou qui affiche des revenus totalement à l'export. Bref, il y en a vraiment des mesures que nous allons vous exposer ou vous détailler au fil de l'eau durant la semaine prochaine. Je vous prie de bien vouloir nous suivre sur le Live Talks de Alpha Mena. J'ai fait une capture écran sur l'email de ce matin. Et de surtout poser des questions parce que cette période, surtout pour je parle de Tunis vu la loi de finances, l'importante loi de finances, de nous suivre et on fera des commentaires et on vous répondra et on essaiera de répondre à vos interrogations. Donc pour les principaux chiffres de la loi de finances rapidement, mais on reviendra tout au long de ces prochains jours. Le budget de presque 36 milliards de dinars, 35 milliards 851, 14 milliards 751 de dinars de salaire, mais qui sont probablement à 15 milliards d'ici la fin de l'année 2018. Service de la dette, 7 milliards 9. Les revenus d'investissement révisés à la baisse légèrement à 5 milliards 7, avec espoir, disons, de voir le partenariat public-privé prendre la relève ou compenser cette révision, cette coupe au niveau des investissements publics réalisés par l'État. Ce qui est impressionnant, c'est le chiffre des salaires, c'est que 14 milliards 7, et si on augmente de 1 point
La TVA, ça rapporte 330 millions de dinars, ce qui nous fera à peu près des revenus annuels d'environ 6 milliards 4, 6 milliards 5. C'est l'équivalent de 6 mois de salaire. Autrement dit, l'État sera toujours dans le besoin de s'endetter. Et en plus, le service de la dette, 7 milliards 9, atteint presque l'endettement de l'année. Autrement dit, on s'endette pour payer la dette, mais également pour payer grande partie de la dette, mais également la différence au niveau de, c'est-à-dire de réduire, de financer le déficit structurel budgétaire de l'État tunisien. C'est pour vous dire, juste parce que ce sont des chiffres qui vraiment qui font mal à la tête, c'est que l'État tunisien, s'il continue sur cette ligne, avec ces chiffres, sur cette tendance, avec ces chiffres, et avec cette structure de charge, sera toujours dans l'obligation d'augmenter son taux d'imposition. Le taux d'imposition et de la pression fiscale. Si on est à 23 milliards 22 milliards plus de 22 milliards de total recette fiscale pour un PIB de 97 milliards, c'est qu'on est sur une pression fiscale de 23%, ce qui est la plus élevée. J'ai lu quelque part, je vais vérifier, mais on est sur un niveau de pression fiscale le plus élevé parmi les pays arabes. Et en plus, on paie la dette, service de la dette, avec l'endettement, ce qu'on endette l'année. Ça devient vraiment, ou presque. On reviendra en détail sur ces chiffres dans les prochains jours. Alors je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine. Au revoir, à demain.